Salut, c'est un message pour mes amis hauts fonctionnaires, et spécialement ceux du ministère de la Santé, et spécialement ceux de la Direction Générale de la Santé, qui aujourd'hui fait obstacle à la généralisation de la chloroquine, c'est-à-dire de la nivaquine, dans le traitement du coronavirus. Alors, cette manœuvre est un scandale, parce que la nivaquine, moi j'en ai pris il y a 7 ans pour aller en Tanzanie, j'en ai pris il y a 10 ans pour aller à Madagascar, et objectivement, tout le monde sait ce médicament qui existe depuis 70 ans, parfois il donne des cauchemars, parfois il donne des petites diarrhées, moi personnellement, il m'a rien fait et il soigne très bien. Il marche très bien pour ce pourquoi il est fait, et ses effets secondaires, tout le monde le sait, sont absolument minimes. Alors quand on nous explique aujourd'hui qu'on va quand même faire des tests, parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir à l'hôpital, mais qu'on va vérifier que si on leur donne de la nivaquine, de la chloroquine, on va vérifier qu'on les tue pas, c'est quand même une vaste foutaise. C'est ce que vous appelez, vous, mes amis, les hauts fonctionnaires, des manœuvres dilatoires. Alors on va se mettre bien d'accord, parce que il y a une théorie, une rumeur qui court, que j'ai pas écoutée pour l'instant, sur le fait que les obstacles que vous mettez à Didier Raoult et à la chloroquine fabriquée en France par Sanofi et offerte par Sanofi, on dit que les obstacles que vous mettez à ça, c'est pour protéger un vaccin qui serait en préparation dans un laboratoire chinois avec lequel l'INSERM aurait fait affaire. INSERM, anciennement présidé, tout le monde le sait maintenant, par l'ancien ministre, le mari de l'ancienne ministre de la Santé. Moi, j'ai pas écouté cette rumeur pour l'instant, et je pense que c'est de l'intérêt collectif qu'on n'écoute pas cette rumeur. Ben non, moi, ma théorie la plus probable sur les manœuvres dilatoires que vous multipliez, c'est que vous détestez Didier Raoult parce qu'il n'est pas à vos ordres, parce que c'est un esprit libre, parce qu'il est reconnu mondialement et qu'il vous envoie chier quand vous lui donnez des ordres avec vos airs de petits caporaux. Hein, Didier Raoult, il veut pas rentrer dans vos combines de petits marquis de gauche parisienne, il veut pas rentrer dans vos combines de petits marquis de la haute fonction publique qui pensent régenter le monde entier avec leurs procédures et leurs notes circulaires, et donc vous vous vengez de lui, vous le torpillez. Alors, je vais vous dire, tant qu'il s'agit, comme vous l'avez fait, de lui couper les financements pour son institut hospitalo-universitaire Méditerranée, tout simplement parce que vous ne l'aimez pas, c'est pas glorieux de votre part, mais on va pas en chier forcément des pendules, il l'a quand même créé, sans vous, cet institut. Maintenant, que pour lui nuire, parce que vous ne l'aimez pas, parce que vous pensez que c'est un va-nu-pied, un manant, un plébéien, et que vous êtes des aristocrates, vous prenez la santé, la vie de malades en otage, en refusant la généralisation immédiate de la chloroquine, ça c'est un acte criminel. Alors, j'ai bien compris que plein de Français aujourd'hui sont des veaux, et se contentent éventuellement de gueuler devant leur télé et ne font rien. Moi je vous dis, si un seul membre de ma famille est victime du coronavirus et qu'on lui a refusé la chloroquine à cause de vos conneries, ça va chier des bulles, parce que moi, je me laisserai pas faire. Et je prends un engagement solennel, et vous pourrez faire comme vous faites d'habitude, toutes les menaces, toutes les intimidations, toutes les remarques sur les comptes, les réseaux sociaux en disant « toi attention, t'as à l'œil », vous pourrez faire tout ce que vous voudrez. Vos scandales, ils sortiront, et un par un, j'irai vous débusquer pour dire et pour montrer aux Français l'utilisation que vous faites du service public et de la fonction publique. Faites bien attention les gars, maintenant c'est des choses sérieuses. Moi je vous conseille un truc, démissionnez, partez, mettez des gens compétents à votre place. Et si vous voulez réellement garder vos postes à 10 000 balles avenue de Ségur, mettez-vous au boulot et arrêtez d'empêcher la machine de tourner, parce que ça va vous jouer un très vilain tour. Et ben voilà, à bientôt, et à bon entendeur, salut!